Bonjour, ici Sophie Marchand, experte en modélisation d'affaires. Aujourd'hui, je vous présente un outil pour calculer la rentabilité de vos canaux de vente et cela par produit. Bien sûr, ça pourrait être fait par d'autres dimensions, ça pourrait être fait par client, par segment de client, par territoire. Bref, c'est quelque chose qui est modifiable. Celui que je vous présente aujourd'hui, l'analyse que je vais vous présenter, elle est donc faite par produit. Et vous pouvez utiliser l'outil pour étudier la rentabilité passée de vos canaux de vente, mais aussi vous pourriez l'utiliser dans un contexte de prévision pour voir la rentabilité future selon, par exemple, des canaux de vente que vous n'avez pas encore nécessairement utilisés, que vous voudriez utiliser, et comparer donc la rentabilité avec des canaux existants et en bout de ligne prendre la décision si ça vaut la peine ou non d'aller de l'avant avec le canal en question. Donc, l'outil que je vous présente, il a 3 onglets. D'abord et avant tout, vous retrouverez un onglet avec des instructions qui sont très claires, autant sur l'utilisation de l'outil que sur l'interprétation que vous devriez faire des résultats. Dans le deuxième onglet qui s'appelle « Données », c'est là que vous allez entrer les informations nécessaires à l'analyse et vous entrez ces informations-là dans les cases grises pointillées. Donc, quand c'est du blanc, c'est des calculs. Quand c'est des cases grises pointillées, c'est des informations que vous devez fournir au modèle. Alors, dans la première section qui s'appelle « Vente », vous inscrivez d'abord vos différents produits, les volumes de vente, les prix unitaires, les coûts unitaires, et le modèle va calculer donc les ventes. Dans un deuxième temps, vous allez inscrire des pourcentages pour faire la répartition des ventes par canal. Et vous avez 5 canaux. Les ventes en ligne, les ventes directes, les ventes internes, les ventes avec agent et les ventes avec revendeur. Évidemment, donc, pour chacun des produits, ça doit égaler à 100%. Donc, vous devez allouer 100% des canaux. Donc, c'est pour ça que dans le fond, la dernière colonne se calcule pour arriver à 100%. Donc, si on regarde ici, par exemple, produit A, c'est qu'on dit qu'il y en a 20% des unités vendues qui sont vendues en ligne, 40% vente directe, 20% vente interne, 0% avec agent et 20% avec revendeur. Dans la deuxième section, vous voyez que c'est du blanc, c'est donc des calculs. Et on a encore une granularité par produit, par canal. On a donc les ventes en unités pour chacun des produits, pour chacun des canaux, qui est évidemment les calculs qui sont effectués à partir des données fournies juste en haut. Et les ventes par canal, cette fois-ci en dollars, donc ventes par canal par produit. Par la suite, vous avez dans la section 2 les coûts fixes. Donc, vous devez inscrire vos coûts fixes par rapport aux ventes, les coûts en question, les coûts annuels, et dans un deuxième temps, faire la répartition de ces coûts fixes-là par canal. Donc, encore une fois, pour chacun des coûts fixes, l'allocation doit égaler à 100%. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, vous diriez, pour les frais de site web, ça me coûte 60 000 par année, et 15% est utilisé pour la vente en ligne, 25% pour les ventes directes, 20% pour les ventes internes, etc. Donc, ça fait plus ou moins de sens qu'il y ait 15% pour le site web qui est dans les ventes en ligne, probablement. Mais donc, on n'est pas là pour juger des données fictives pour le moment, mais plutôt de comment utiliser le modèle en question. Tout juste à côté, on aura donc la conversion en dollars des coûts fixes. Évidemment, ce sera fait par canal. Et dans un deuxième temps, on voudra allouer ces coûts fixes-là par canal aux produits, aux différents produits. Et c'est ici en haut qu'on va venir faire cette allocation-là. Donc, comme on les alloue entre produits, c'est vraiment en colonne cette fois-ci que ça doit égaler 100%. C'est-à-dire que dans le cas qui nous concerne ici, on dit dans les ventes en ligne, j'ai 198 000 $ de coûts fixes par année. Donc, 60% vont au produit A et 40% au produit D, parce que c'est les deux seuls produits que je vends en ligne. Donc, c'est cette logique-là qu'on doit répliquer pour chacun des canaux, chacun des produits. Et la dernière section dans les données concerne les coûts variables. Donc, les coûts variables par canal, vous avez vente en ligne, vente directe,
vente interne, vente avec agent, vente avec revendeur, et vous inscrivez finalement simplement les paramètres de coûts variables, comme par exemple dans les ventes les ventes en ligne, dis-je, vous pourrez fournir le coût par clic, le taux de complétion des transactions, etc. Tout ça va vous permettre d'obtenir une analyse dans le 3e onglet, une analyse donc par produit, par canal. Donc, pour chacun des produits, vous aurez notamment les informations suivantes. Prix de vente, coût unitaire, coût variable, les différents coûts variables pour chacun des canaux. Et donc, c'est normal, par exemple, qu'ici, pour le web, il y ait quelque chose et pour les autres canaux, il n'y ait absolument rien. Par contre, pour d'autres types de coûts variables, il y en a dans plusieurs canaux. Donc, c'est ce que ça calcule ici. Et ça calcule donc le total des coûts variables et par la suite la contribution marginale qui est calculée en dollars et en pourcentage. Si vous voulez en savoir davantage sur la signification de la contribution marginale, vous pouvez aller voir dans les instructions. On vous donne donc toutes les informations à connaître pour pouvoir en faire une bonne analyse. Et sinon, sur le CFO masqué, vous retrouverez aussi une présentation PowerPoint qui élabore beaucoup plus sur le sujet, donc sur le site lecfomasqué.com. Ensuite, on a les frais fixes, de façon à pouvoir calculer le point mort en unités, dollars et mois, qui sont finalement les seuils pour couvrir les coûts fixes. Donc, combien d'unités je dois vendre ou combien de ventes je dois réaliser ou combien de mois doit s'écouler dans l'année avant que je sois en mesure de couvrir les coûts fixes dans ce canal de vente-là particulier. Et finalement, on va parler de la contribution totale en dollars et en pourcentage. Et cela, c'est fait par produit, comme je vous disais. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle le rendement sur la marge brute des canaux de vente. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le ratio va donner une mesure de l'efficacité du canal en question. Donc, plus il est élevé, plus le canal est intéressant. Et pourquoi j'aime ce ratio-là particulièrement, c'est qu'on fait abstraction du volume dans le dit canal. Et donc, la comparaison se fait plus aisément. Et on est en mesure de comprendre combien d'argent devrait nous rapporter finalement chacun des canaux. Quand on les compare entre eux, on sait qu'ici, ça semble rapporter plus que les autres canaux. Donc, peut-être d'envisager réaliser davantage de ventes dans ce canal-là ou transférer des ventes dans ce canal-là. Bref, il y aura des questions à se poser par la suite. Alors, c'est un outil très simple dans son utilisation, mais qui peut évoluer. D'abord, qui donne une bonne idée générale de la rentabilité des canaux de vente dans votre entreprise. L'outil, on peut le faire évoluer. Donc, on pourrait mesurer tout ça de façon permanente dans l'entreprise par le biais d'un tableau de bord, par exemple, pour avoir toujours une bonne idée de l'efficacité et de la rentabilité donc de nos différents canaux de vente. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, développer donc l'idée derrière l'outil, vous pouvez nous contacter, l'équipe du CFO masqué. Donc, vous pouvez nous rejoindre à info@lecfomasqué.com.